Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce mercredi 3 septembre 2025, voilà, je me trouve aujourd'hui sur cette région de Saint-Pierre. Voilà, je suis sorti un peu pour annoncer l'évangile, pour annoncer le message du Christ Jésus. Voilà, parce que je crois que cela est utile. Voilà, je ne sais pas quelle est votre conviction, cher ami, pour vous qui m'écoutez. Mais moi, j'ai cette conviction dans mon cœur que le message du Christ, centré sur le Christ, est le message de la croix, le message de la mort, et le message de la résurrection du Messie, du Machiar, est quelque chose d'une très grande importance. Alors vous savez, nous pouvons être pour le Christ Jésus une odeur de vie. Shalom mon frère. Salut, ça va? Voilà, tu connais l'évangile? Bon courage. Voilà, nous pouvons être pour le Seigneur, pour certains, une odeur de vie, et nous pouvons aussi être pour d'autres, voyez-vous, une odeur de mort. Et quand nous diffusons l'évangile et quand je diffuse cette parole, c'est ce que je constate, que la Bible, voyez-vous, trouve son accomplissement et que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est permanente, elle est glorieuse, elle est efficace. Cette parole, voyez-vous, elle nous transforme, elle nous change, elle nous pénètre, elle nous purifie, elle nous transforme de gloire en gloire et elle nous emmène à cette image glorieuse et magnifique de la personne du Messie, du Machiar. Et le but de l'évangile, cher ami, je le dis, c'est vraiment d'apprendre à connaître ce bon berger. Le but de l'évangile, malgré nos limites, le but de la foi dans l'œuvre du Messie et du Machiar, malgré notre petitesse, malgré nos faiblesses, malgré, voyez-vous, que nous sommes là dans ce corps de mort et de péché, avec toute espèce de limite, d'incompréhension, et il nous arrive, voyez-vous, de connaître toute espèce de difficulté, mais dans notre esprit, dans notre fort intérieur, dans notre homme et dans notre femme intérieur profond, nous savons, et je le sais, que le Christ Jésus est vivant. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu ce monde, il a vaincu aussi nos péchés à la croix. Et vous savez, c'est quelque chose de glorieux que d'être ambassadeur du Messie, du Christ Jésus, d'être envoyé par le Saint-Esprit. Alors moi je ne dis pas que, voyez-vous, je suis ceci ou cela parce que tout cela ne m'intéresse pas. Les gens des fois me posent la question, mais monsieur vous êtes qui? Alors je leur dis que je suis tout simplement disciple de Jésus. Voilà, du Christ Jésus, parce que le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Il m'a libéré de cette existence et de tout ce mode de vie passé, avec toute espèce, voyez-vous, de pratiques qui étaient, voyez-vous, répugnantes, des pratiques où, voyez-vous, j'étais esclave aussi de bien de liens, de bien de chaînes, mais le Seigneur m'a sanctifié, le Seigneur m'a lavé par son sang, et j'ai été lavé non pas par le sang de quelques bêtes que ce soit, par le sang de quelques animaux que ce soit, mais par le précieux sang du Christ Jésus, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et le Christ Jésus est digne d'être servi, le Christ Jésus est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Et ce matin, vous savez, en diffusant cette parole dans la ville de Saint-Pierre, quelqu'un m'a dit dans la figure, « Monsieur, allez vous faire foutre !» Alors ce n'est pas un joli mot, je le reconnais, peut-être même c'est un mot un peu grossier, mais je le dis tel que je l'ai entendu. Et voilà, cette personne, voyez-vous, elle était un peu écœurée, parce que je lui ai parlé de la mort et de la résurrection du Messie, du salut, de l'enfer aussi, de cette séparation éternelle d'avec le Christ, dans le rejet du Christ Jésus. Et cette personne m'a dit, monsieur, allez vous faire foutre. Alors, vous savez, je suis habitué à cela, je suis habitué aux critiques, je suis habitué au mépris. Voilà, j'ai été quelque peu vacciné de cela, mais en tout cas, dans mon cœur, j'ai ce désir vraiment d'annoncer toujours la personne et l'œuvre du Messie, la personne et l'œuvre du Machiar, du Seigneur Jésus. Et soyez bénis, je lirai quelques paroles aussi avec vous dans l'Épître aux Colossiens, quelques paroles d'encouragement, où l'apôtre dira, mais que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Voilà, et instruisez-vous par cela, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Cela se trouve dans Colossiens 3, où il nous est parlé de notre vie nouvelle en Christ. Il nous est parlé aussi de la charité, de l'amour, où la Bible nous dit que sans amour, nous ne sommes rien. Et voyez-vous, l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est le Christ, c'est le don de l'Esprit. Et le Seigneur Jésus désire nous communiquer ses dons. Le Seigneur Jésus désire nous communiquer, voyez-vous, tout ce qui vient de son esprit, mais plus particulièrement l'amour. Alors que cette parole puisse demeurer en nous, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour vous qui m'écoutez, ayons cette culture de la Bible, non pas, voyez-vous, pour nous farcir le cerveau, non pas pour nous abrutir, voyez-vous, avec une connaissance seulement intellectuelle, mais, voyez-vous, le but, c'est que cette parole puisse descendre dans notre cœur, qu'elle puisse agir dans nos membres, qu'elle puisse, voyez-vous, nous transpirer dans toute notre être, l'esprit, l'âme et le corps, pour que nous soyons renouvelés, pour que nous soyons édifiés, pour que le Seigneur puisse bâtir et construire sa vérité dans nos cœurs, et plaise au Seigneur que nous ayons cette culture de la Bible, que nous puissions apprendre à connaître le Logos, cette parole qui est le Christ Jésus, parce que cette parole est venue parmi nous, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Que le Seigneur nous aide aussi à nous entretenir par des psaumes, des hymnes, par des partages spirituels, voyez-vous, par une juste relation de foi avec lui, et tout ce que nous fassions, que nous puissions le faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà, que le Seigneur nous aide dans notre témoignage, que le Seigneur nous aide, voyez-vous, dans nos relations les uns avec les autres, parce que ce n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des tiraillements, il peut y avoir des fois des méchancetés, il peut y avoir des problèmes de caractère. Il y a toujours ce problème, bien souvent, de la chair qui peut ne pas être crucifiée, ou en tout cas livrée à la mort et maintenue dans la mort du Christ Jésus par la foi, parce que je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il les a vaincus, que j'ai été baptisé et que je me suis identifié par la foi dans sa mort. J'ai été enseveli avec lui et je suis ressuscité par la foi et par la puissance de Dieu à une vie nouvelle. Et voyez-vous, le péché ne doit plus régner dans nos corps mortels. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, tous ces vestiges du péché, toutes ces traces du péché, voyez-vous, vont nous quitter. Et nous allons avancer avec le Seigneur, nous allons progresser dans une vie de foi, dans une vie de sanctification, dans une vie dynamique, et nous n'aurons aussi point honte de l'Évangile. Chers amis, le Seigneur Jésus a tout donné pour nous. Le Père nous a tant aimés qu'il nous a donné son Christ Jésus, son Fils unique, qui aurait été prêt, voyez-vous, à faire cela. Alors pourquoi est-ce que nous aurions honte de l'Évangile? Ce matin, j'ai pu constater, j'ai pu voir, voyez-vous, des choses qui voyez-vous, étaient quand même quelque peu honteuses, voilà, qui étaient quelque peu, et qui étaient, voyez-vous, il faut dire ce qu'il est, qui n'étaient pas des choses convenables au Seigneur. Voilà, je me tairai de le dire parce que je suis en public, je suis dans les médias, et vous savez, on nous contrôle aussi. Voilà, on nous contrôle dans ce qu'on dit, et moi-même sur ma chaîne YouTube, ça m'est déjà arrivé d'avoir été sanctionné une fois pour une chose. Donc il faut faire attention aux paroles. Voilà, mais en tout cas, nous sommes vraiment dans un monde de ténèbres. Nous sommes dans un monde, on appelle le mal bien, où les valeurs sociales et familiales, plus particulièrement familiales, sont renversées. Vous voyez de quoi je parle. Et voyez-vous, les gens n'ont pas honte. Les gens n'ont pas honte d'afficher leurs péchés, voyez-vous, en pleine rue, d'afficher leurs péchés en public. Alors pourquoi aurions-nous honte du Messie? Pourquoi aurions-nous honte d'annoncer le message du salut? Chers amis, je vous encourage. Voilà, peut-être que vous me direz qu'il faut être un petit peu fou pour annoncer le Messie, voilà. Mais c'est une folie, voyez-vous, pour les hommes, mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour tous ceux qui croient. Et il nous faut, voyez-vous, avoir la foi, il nous faut aussi oser. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Voilà, restez en contact avec le Seigneur Jésus, avec le Maître. Annoncez sa parole, édifiez-vous, construisez-vous aussi. Voilà, dans les chants, dans la louange, dans l'adoration, invoquez le nom du Seigneur. Et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Voilà, chers amis, je vais vous laisser. J'étais très heureux aujourd'hui de partager quelques moments avec vous. Soyez bénis et à la prochaine, je vous lance. Amen.